Tout juste 19h, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News à la une de ce mardi 25 juin. Le président algérien inaugure la 55e foire internationale d'Alger, plus que jamais plus belle vitrine des produits locaux. « 263e jour d'agression génocidaire sioniste sur Gaza, un bilan à la hausse qui dépasse les 37 658 martyrs. Et au moins 10 martyrs dans un nouveau massacre de l'armée d'occupation ayant ciblé cette fois-ci les proches du chef de file du Hamas, Ismail Haniyeh. Et enfin, le fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, enfin libre, mais à quel prix? Il a été obligé de plaider coupable dans le cadre d'un accord avec la justice américaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé lundi au Palais des Expositions à Alger à l'inauguration de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, placée sous le thème « Une passerelle d'échanges et d'opportunités de partenariat et d'investissement ». Avant de visiter les stands de la FIA, le président algérien a écouté un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations algérien Tayeb Zitouni sur les premiers résultats de la politique nationale de promotion des exportations dans le cadre de la vision 2020-2030. Abdelmadjid Tebboune a également écouté un exposé sur l'évolution de la Foire internationale d'Alger ces dernières années, avec un nombre d'exposants étrangers qui est passé de 15 pays en 2019 à plus de 32 pays cette année. Preuve, s'il en est, selon l'exposé du ministre, de l'attractivité du climat des affaires en Algérie grâce aux réformes profondes concrétisées depuis 2020. واللي تركيا ضيفة شرف هذه السنة ب 1000 متر مربع ب 51 شركة من الشركات الفاعلة والقوية في الاقتصاد التركي، يعني يحتوي على تقريبا 30,000 متر مربع ب 687 عارض، منهم 516 مؤسسة جزائرية و171 أجنبية، أي ما تمثل 32 دولة موزعة على القارات الخمسة كما تلاحظون سيد رئيس الجمهورية. Et lors de sa visite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a indiqué que les exportations algériennes aux hydrocarbures devraient atteindre un objectif de 29 milliards de dollars à l'horizon 2030. Le chef de l'État algérien a par ailleurs mis en avant les progrès qualitatifs réalisés par l'Algérie ces dernières années, notamment dans le secteur industriel, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts de renforcement et de diversification de la production agricole pour contribuer à l'autosuffisance et booster les exportations. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de saluer l'expérience des entreprises algériennes en ce qui concerne le secteur industriel et l'amélioration du taux d'intégration. Visitant le stand du fabricant de produits électroniques et électroménagers Condor, le président a estimé que cette entreprise privée peut révolutionner le secteur au regard de la forte demande sur ses produits et de la qualité de ces derniers. Il a par ailleurs salué les efforts de l'entreprise pour la production de compresseurs de réfrigérateurs dans environ 3 millions d'unités sur une production totale de 4,5 millions d'unités seront destinées à l'exportation. Au niveau du stand du groupe Cévital, Abdelmadjid Tebboune a souligné la nécessité d'atteindre une production nationale de graines oléagineuses de 2,5 à 3 millions de tonnes, ce qui permettra d'éliminer les entraves à l'exportation et d'ouvrir les portes de l'exportation vers les pays voisins et le reste du monde. Donc il faut arriver à une production nationale au moins de 2,5 millions, 3 millions de tonnes de graines
qu'il faut triturer à Koutama. Et à ce moment-là, on n'a plus de restrictions pour l'exportation de l'huile. Exactement. Et on libère totalement pour l'exportation vers les pays voisins, vers d'autres pays. Et on n'importera plus rien. Mieux encore, la production d'huile Takum va nous permettre de faire un boom en matière d'aliments de bétail. 10 ans, vous allez créer la révolution. Parce que l'électroménager, actuellement, est programmé pour l'obsolescence rapide. Et c'est pour ça que le produit Takum, les Algériens vont l'acheter, parce qu'ils ne tombent pas en obsolescence. À 56 ans, il commence à vieillir avec quelques défaillances. Mais à 10 ans, le compresseur Takum à 10 ans... C'est une première mondiale. Bien sûr. Ils vont le critiquer parce que vous leur tuez des chaînes de production. Au moment d'abord, le compresseur était en panne le plus tôt possible pour pouvoir fabriquer, etc. Justement, on fait les 4 500 000 de production, qu'il y a 3 millions pour l'export. C'est-à-dire plus de presque 70% destinés à l'export. Et lors de sa visite des différents pavillons qu'abrite cette 55e édition de la FIA, le président Tebboune s'est rendu au niveau des stands du ministère de la Défense algérien où il a inspecté les produits de l'industrie militaire nationale et à ce propos au niveau du stand de l'établissement central de la construction relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale. Le président de la République algérienne a invité cet établissement à participer à la réalisation du village minier prévu à Rara Djibidet à Tindouf en vue d'accompagner la concrétisation de ce projet stratégique. D'accueil, un sas et salle de stylisation. Et là, On peut en fabriquer combien comme ça? On peut fabriquer en temps. Là, Inch'Allah, on a un temps record, je veux dire. Je sais que quand on a le temps, moi, je pense à Inch'Allah Gaza. On sera obligé de battre au moins 2 ou 3 hôpitaux maintenant. Le personnel Inch'Allah. 10-15 jours maximum. Très bien, très bien. Salle de réanimation, salle de préopératoire. Préopératoire, donc nous sommes dans la zone non stérile. بعد ننتقلوا للسترة الجمهورية إلى المنطقة وين معقمة أو ستيريل. Un véritable revêtement antibactérien, conducteur et antistatique. 2 équipes chirurgicales peuvent opérer en même temps dans cette salle, Monsieur le Président. C'est un petit hôpital. Donc on met 10 jours pour l'assemblage, y compris les branchements. Formidable. Comme vous venez de le voir et de l'entendre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'exprimait donc devant les représentants de l'ECC en indiquant que l'Algérie compte réaliser 2 à 3 hôpitaux de campagne au profit de la bande de Gaza et ce dans les plus brefs délais. Quels seront les atouts justement de cette 55e édition de la Foire internationale d'Alger, hormis son aspect de vitrine numéro 1 de la production algérienne? Élément de réponse dans ce reportage. Produire localement, plus, mieux et si possible avec un taux d'intégration respectable, tout secteur confondu. Cela pourrait devenir une maxime lors de cette 55e édition de la Foire internationale d'Alger, inaugurée lundi par le président Abdelmadjid Tebboune. Avec pas moins de 688 participants et 32 pays, l'événement économique a de quoi séduire et faire parler de lui. 516 opérateurs économiques locaux et 172 étrangers sont présents afin de dévoiler leurs produits et investir l'arène de la concurrence dans un marché algérien de plus en plus attractif de par ses opportunités et son potentiel, à commencer par les 53 entreprises turques présentes à cette foire et dont le pays est l'invité d'honneur de cette édition. Nous sommes ici pour améliorer nos relations entre les 2 pays frères. Actuellement, le volume de nos échanges, c'est autour de 3,5 milliards de dollars qui a été 2,5 milliards il y a 10 ans. Donc quand même, il y a eu une grande progression.
En effet, la dynamique entre l'Algérie et l'Italie est vraiment très bonne. Au-delà de l'amitié très forte qui lie les deux pays, il faut dire que les relations commerciales sont très importantes pour notre pays. Le continent africain, représenté quant à lui par 8 pays, affiche ses atouts et ses produits et tente de se frayer un chemin sur le marché algérien tout en ayant un regard sur l'importance de développer le commerce intra-africain en s'appuyant sur les mécanismes mis en place à cet effet. Nous sommes là pour représenter l'agence de promotion des investissements du Cameroun, l'API, qui nous a fait le plaisir de se déplacer pour l'événement du jour. Voilà, présentant quelques échantillons des produits camerounais, en l'occurrence le cacao dit Mambo, le café Oukoua, le poivre de Penja. Mais ce n'est pas tout, parce que le Cameroun a un potentiel immense économique, là, tout comme l'Algérie. Et je pense que ces deux pays-là gagneraient à renforcer leurs liens dans ce sens-là. Les entreprises nationales résolument tournées vers l'industrie tentent à leur tour de surfer sur la bonne dynamique de l'économie algérienne afin de gagner en crédibilité face à leurs concurrents et prétendre à décrocher de nouvelles parts de marché à l'export. On assiste actuellement à une dynamique économique qui s'installe dans la durée depuis un certain temps et qui, dont les résultats sont de plus en plus apparents et qui sont même observés et salués par des institutions financières mondiales qui justement, pas approuvent, mais disons qui reconnaissent les résultats des réformes qui sont actuellement en cours. On a diversifié nos produits, à savoir la moquette, imprimé la moquette tissée et le tapis tissé. Ce qui nous a ouvert beaucoup d'alternatives, beaucoup de marchés, notamment le marché africain, le marché européen, asiatique et aussi américain. Au total, ce sont près de 30 000 mètres carrés mis à disposition des opérateurs économiques lors de cette 55e édition de la FIA. Plus que jamais, vitrine d'une production locale ambitieuse, décomplexée et résolument tournée vers l'export. La foire d'Alger permet une nouvelle fois à la coopération économique algéro-italienne de s'exprimer et saisir de nouvelles opportunités de partenariat. C'est justement en marge de cette 55e édition de la FIA que le groupe algérien spécialisé dans la fabrication de produits électroménagers électroniques Condor a conclu un partenariat avec la société italienne Radiatori 2000. En fait, c'est la joint venture entre deux partenaires assez importants, Condor pour l'Algérie et Radiatori 2000. On est producteur de radiateurs en aluminium totalement recyclés, c'est-à-dire la base de production est de l'aluminium 100% recyclé et réadapté. On va voir une grosse production en Algérie de radiateurs en aluminium. Concernant Condor, ce partenariat a été inauguré cette année, mais nous collaborons avec notre partenaire depuis plusieurs années. C'est un géant dans son marché en Italie qui exporte vers plusieurs pays. Ce partenariat nous permet de produire pour le marché algérien, mais aussi d'ouvrir les portes de nouveaux marchés étrangers. On ouvre le dossier consacré à la situation en Palestine. La bande de Reza avait tristement rendez-vous avec le 263e jour de l'agression sioniste génocidaire contre le peuple palestinien. Le bilan global des victimes s'est alourdi en ce mardi 25 juin. 37 658 martyrs et 86 237 blessés. Selon la dernière mise à jour publiée par le ministère de la Santé à Reza, 32 martyrs et des dizaines de blessés sont arrivés au niveau des hôpitaux de la bande de Reza au cours des dernières 24 heures.
L'armée d'occupation sioniste a commis hier un nouveau massacre contre la famille du chef de file du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh. La défense civile palestinienne à Gaza a indiqué que 10 membres de la famille de Haniyeh sont tombés en martyrs. La famille Haniyeh est une nouvelle fois la cible de l'entité sioniste. 10 proches du chef du Hamas, dont sa sœur, ont été tués et d'autres blessés dans une frappe aérienne sioniste contre leur domicile dans le camp de Chateh, à l'ouest de la ville de Gaza. Les témoignages des habitants sur place décrivent une scène de chaos et de désespoir. À 2 heures du matin, ils ont pris pour cible une maison sans sommation préalable. C'est la maison d'Abou Ghazi Haniyeh et de sa mère, la sœur d'Abou Abed Haniyeh. Nous nous sommes précipités sur le lieu du drame. Nous avons trouvé 3 membres de la famille dispersés à l'extérieur de la maison et 7 sous les décombres. Il y a des blessés parmi les voisins. Dans la nuit, nous avons entendu un bruit qui a secoué tout le camp. Nous sommes sortis dans les rues pour chercher où se trouvait le bombardement. Nous avons fui vers la mer. Nous avons constaté qu'ils avaient touché Ghazi Haniyeh. Nous avons trouvé notre frère Abou Hamza dans la rue, entre la vie et la mort. Nous l'avons mis dehors. Les hurlements des enfants et des femmes devenus le quotidien des Palestiniens résonnent dans la nuit, tandis que les images des immeubles réduits en ruines ne sont que trop familières. Après minuit, nous avons entendu des bruits de destruction et des pierres dans la maison. Les enfants criaient « Papa, papa, papa !» Je me suis réveillé et je me suis retrouvé plein de sang. Nous nous sommes levés et avons quitté la maison. Nous avons trouvé la maison de notre voisin démolie, appartenant à Abou Ghazi Haniyeh et ses enfants. Sa femme, ses filles et sa mère étaient avec lui. Nous avons commencé à demander de l'aide. Nous avons appelé l'ambulance et la protection civile. Personne n'est venu jusqu'au matin et nous avons fait sortir 3 martyrs avec 7 sous les décombres. Ce n'est pas la première fois que la famille Haniyeh est la cible de l'armée sioniste. 3 fils et 4 petits-enfants de Ismail Haniyeh sont tombés en martyrs dans une frappe survenue en avril dernier dans le même camp. Ces crimes répétés prouvent une fois de plus que l'entité sioniste surveille étroitement la famille Haniyeh dans le but de les exterminer et de faire perdurer l'escalade sioniste. En réaction à cette énième agression meurtrière, le mouvement Hamas condamne ce massacre perpétré par l'ennemi sioniste. Le mouvement a affirmé qu'il tient l'administration américaine pour responsable de la poursuite du génocide contre le peuple ghazaoui, appelant à intensifier le mouvement à tous les niveaux et à faire pression pour mettre fin à l'agression. Et au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyrs dans une frappe sioniste ayant ciblé 2 écoles dans le centre de Gaza. Plusieurs personnes ont par ailleurs été blessées. Il était environ 3h30 lorsque nous avons entendu un bruit. Toute l'école s'est réveillée pour trouver une pièce en proie aux flammes. Nous nous sommes précipités en bas, comme tous ceux qui étaient descendus, et nous avons trouvé mon frère, ses enfants, sa femme et une autre personne âgée d'environ 80 ans, tous en morceaux. Les gens vont dans les écoles pour y trouver refuge. Où vont-ils aller maintenant? Dans la rue? Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza, ni dans les écoles, ni dans les tentes, ni dans les hôpitaux. Nous dormions et nous nous sommes réveillés soudainement. Nous avons entendu le bruit d'une explosion. Ça a secoué les choses. Nous sommes descendus en courant et avons trouvé des corps démembrés, éparpillés partout. Une jambe, un bras, partout. Nous sommes partis d'ici et la vieille dame, que son âme repose en paix, elle avait 80 ans, elle a été démembrée. La plupart d'entre eux ont été démembrés. Et au moins 7 martyrs ont par ailleurs été signalés dans des attaques de l'armée d'occupation contre Khan Younes et Rafah. À noter également que les chars de l'armée sioniste se sont également enfoncés plus profondément dans les zones occidentales de Rafah pendant la nuit, faisant exploser des maisons, selon des témoins. Situation similaire à signaler du côté du camp de réfugiés de Marazi. Également, une frappe sioniste a tué plusieurs Palestiniens et blessé d'autres selon des sources locales. Un bilan qui reste pour le moment indéfini.
C'est une nouvelle fois dans ce contexte d'agressions multiples et quotidiennes que le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu aujourd'hui sa réunion mensuelle sur la question palestinienne, notamment l'escalade des agressions sionistes menées par les forces d'occupation depuis 9 mois contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Merci, Monsieur le Président. Madame Navi Pillay, présidente de la commission d'enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, a déclaré, et je la cite, « La commission a conclu que les autorités israéliennes étaient responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de recours à la famine en tant que méthode de guerre, de transferts forcés et de traitements cruels ou inhumains. » Fin de citation. L'objectif de cette barbarie est clair. Une deuxième Nakba. Oui, la puissance occupante a pour objectif de détruire Gaza et de déplacer sa population. A noter que le Premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue palestinien Mohamed Mustafa qui lui a transmis les salutations et la reconnaissance du président palestinien Mahmoud Abbas à son frère, le président Abdelmajid Tebboune, pour ses efforts inlassables dans la mobilisation du soutien international en faveur de la cause palestinienne, a en effet indiqué un communiqué des services du Premier ministre algérien. Dans le reste de Dans le reste de l'actualité, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé ce mardi à Vienne, capitale de l'Autriche, pour une visite officielle chargée par le président Abdelmajid Tebboune. Le programme de cette visite comprend 2 dimensions principales, à savoir la dimension multilatérale liée aux relations unissant l'Algérie et les différentes organisations internationales dont le siège est à Vienne, et la dimension bilatérale qui concerne les relations de partenariat économique et le dialogue politique entre l'Algérie et l'Autriche. Et coup d'envoi dans quelques jours de la 24e édition du Festival européen de musique en Algérie qui se déroulera du 27 juin au 3 juillet 2024 au Théâtre National Mahieddine Bechtarzi sous le thème d'Europe-Afrique. En effet, le continent africain sera au cœur de cette édition, comme l'explique justement l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Algérie en marge d'une conférence de presse dédiée au lancement de l'événement culturel. Justement, je vous en parlais en titre, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a conclu un accord de plaider coupable avec la justice américaine, au terme duquel il sera libre après des années de détention au Royaume-Uni, selon des documents judiciaires rendus publics dans la nuit de lundi à mardi, poursuivi par des autorités américaines pour avoir divulgué des centaines de milliers de documents confidentiels. Souvenez-vous, l'Australien s'est envolé ce mardi vers les îles Mariannes, territoire américain du Pacifique, où il devra comparaître devant un tribunal fédéral. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. La suite avec l'échiquier international présenté par Karim Bouaziz. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.